Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Déborah, tu as l'habitude de dire à Jésus, Seigneur, Seigneur. Donc, on continue. Voilà. Donc, ceux qui me disent là, tous ceux qui disent à Jésus, Seigneur, Seigneur là, ils ne vont pas rentrer au paradis, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Il dit de mon Père qui est dans les cieux. Répète, tu peux pas revenir la partie là. Regarde la ruse. Il a changé les termes même. Il a changé les termes. Il a changé. Il a enlevé tout. Voilà, vas-y. Regardez bien. Et puis là, ça c'est grave. Ici, là, c'est qu'il y a dit là. Matthieu 7, 21. Écoutez très bien, les frères. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Déborah, tu as l'habitude de dire à Jésus, Seigneur, Seigneur. Donc, on continue. Voilà. Donc, ceux qui me disent là, tous ceux qui disent à Jésus, Seigneur, Seigneur là, ils ne vont pas rentrer au paradis, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Regardez la manipulation. Voilà. Il dit, tous ceux qui disent à Jésus, Seigneur, Seigneur, ne vont pas rentrer au paradis. Est-ce que c'est ce que le verset a dit? Non. Il est en train de manipuler la sœur. Il dit, c'est toi qui as dit Jésus, Seigneur. Jésus dit que tous ceux qui lui disent Seigneur ne vont pas rentrer au paradis. Ils ne vont pas rentrer au ciel. Vous voyez, je vous dis, c'est l'histoire dans le jardin d'Éden entre Ève et le serpent. C'est ce qui est en train de se passer. Ève et le serpent. Si vous cherchez ce film-là, voilà ça qui est là. Continue la vidéo. Qui est dans les cieux, donc de Dieu. Et puis il a dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus dit, alors, je leur dirai, merci, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il ne s'arrête pas là. Il continue au verset 24. C'est pourquoi, quiconque a pause. Donc ici, lui-même, il a la réponse. Pourquoi Jésus va les rejeter? On dit quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il va pas expliquer à Déborah. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre l'accent sur les miracles, sur les prophéties. Mais il ne va pas parler de l'iniquité. Ça dit, ça a souhait. Donc il met dans la tête de la fille que ceux qui disent Jésus est Seigneur, Seigneur là, Jésus va les chasser. Au fait, voilà son message. Alors que ce n'est pas ce que le texte dit. Parce qu'on dit, n'entreront pas tous. Ça veut dire qu'il y a ceux qui disent Jésus est Seigneur, qui vont rentrer au paradis. Maintenant, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui font les miracles, qui font tant, et qui ne vont pas rentrer. Pourquoi ils ne vont pas rentrer? Jésus dit, ce sont ceux-là qui commettent l'iniquité. Ça veut dire, c'est des gens qui utilisent le nom de Jésus, mais qui n'ont jamais connu Jésus. C'est des gens qui prennent le nom de Jésus pour bloquer les gens comme ces faux prophètes partout, ces faux pasteurs qui vendent de l'huile, qui vendent de l'eau sainte, des marabouts déguisés en prophètes, des féticheurs déguisés en pasteurs, qui prennent le nom de Jésus pour soi-disant faire des faux miracles. C'est de cela que Jésus parle. Mais Jésus ne dit pas ici, parce que quelqu'un lui a dit Seigneur, il va en enfer. C'est parce que, mais c'est ce que lui veut faire croire à la sœur Déborah. Là, c'est vous voyez ça malice, vous voyez ça arrive. Pasteur, moi, il y a quelque chose qui me fait rien. Ça dit, pour convertir quelqu'un là, il faut dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas prêcher l'islam. Oussa Diané ne peut pas prêcher l'islam pour convertir quelqu'un. Il faut juste dire que Jésus n'est pas Dieu. Eh, vraiment, sans Jésus là, l'islam n'est rien même quoi. Ça fait pitié. Merci, continue la lecture. Continue. Les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur du roc. Maintenant, quiconque n'attend pas cette parole, celui qui refuse d'écouter cette parole-là, c'est comme s'il a bâti sa maison sur du sable, la pluie est venue, le vent est venu, ça a rasé la maison. Déborah, ceux qui disent à Jésus, Seigneur, Seigneur, là, Jésus dit, et tous ne vont pas rentrer au paradis. Hein. Il dit, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu qui va rentrer au paradis. Maintenant, il dit, ceux qui vont chasser démons par son nom, démons en son nom, miracles en son nom, en son nom, Jésus dit, il va dire, il ne les a jamais connus, il les a jamais connus. Mais Dieu, il parle des chrétiens, mais les tout. Il parle des chrétiens, est-ce que nous on fait miracle au nom de Jésus? Nous on ne fait jamais miracle au nom de Jésus.
Jésus parle des chrétiens. Il parle des palmiers, dattiers et les bandes là. C'est de il parle avec tous les autres. C'est pourquoi prophète, il dit prophète, comment ça s'appelle là? Guillaume Kofi là. Il dit le prophète de moi, il l'appelle comme ça. Sinon, je ne crois pas qu'il soit prophète. Mais c'est une connaissance. Et Guillaume Kofi, par exemple, est en train d'établir cette vérité-là petit à petit, en train de montrer que Jésus n'a pas été crucifié pour nos péchés, il n'est pas mort pour nos péchés. Il dit, il est chrétien, pasteur, grand pasteur, il a le prophète, il a, tu vois, tu as vu sa vidéo, non? Ah bon? Non. Ah bon, d'accord. Donc, ce que Jésus va chasser ici, là, ce n'est pas les musulmans. Puisque nous, on ne fait pas miracle en son nom, on ne chasse pas de démons en son nom, on ne fait pas guérison en son nom. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Tu es malade, la Déborah va à l'hôpital, il ne faut pas aller t'attendre. Pasteur, s'il te plaît, je peux poser une question. Hein? J'aimerais poser une question dessus. Pasteur, est-ce que tu es là? Non? On puisse chasser des démons, on puisse guérir des malades et on puisse faire des miracles, pasteur. Et à la fin, parce que nous, on a eu à chasser des démons, à guérir et à faire des miracles, Jésus va nous chasser après. Mais pourquoi son nom arrive quand même à faire fuir les démons? Il est bon. Les apôtres ont chassé les démons au nom de Jésus. Donc Jésus va les chasser. Voilà. Les apôtres ont fait des miracles au nom de Jésus. Jésus va les chasser. Les apôtres ont fait au nom de Jésus. Jésus va les chasser. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est commettre l'iniquité. C'est pourquoi quand tu prends Luc 6, verset 46, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà. C'est dans ce sens. C'est-à-dire Jésus va faire un tri. Il y a des gens qui ont pris son nom. Et c'est la vérité, les frères. On n'a pas besoin de cacher ça. Il y a des gens qui se sont cachés derrière le nom de Jésus pour faire des faux miracles. Il y a des gens aujourd'hui qui vont s'initier pour le troisième œil. Quand il va te regarder, il dit, bon, c'est que tu as mangé hier, tu as mangé telle sorte, ton grand-père s'appelle tant, ton numéro de téléphone, papa. Ah, ça ne voyait pas ça. Des gens vont s'initier avec l'esprit de Python. Des gens s'initient à la magie, à la sorcellerie. Quand il tend son bras comme ça, tout le monde tombe. Tout ça, ce sont des trucs, mais c'est le nom de Jésus qui prennent tout de suite. Mais Jésus va les désavouer. C'est pourquoi la Bible parle du jugement dans la maison de Dieu. Dans 1 Pierre, c'est 1 Pierre 4, non? Où on parle du jugement, 2 Pierre 4, verset 14 là-bas, où on parle du jugement. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Jésus va venir désavouer tous ceux qui ont pris son nom pour faire des faux trucs. C'est de ça qu'il parle, c'est un faux prophète. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus est Seigneur, sans les apôtres ont dit Jésus est Seigneur. Ils ont dit que Jésus est Seigneur. Donc c'est quand même, c'est une bassesse, c'est une manipulation totale de la parole de Dieu. Sinon les apôtres, tous les apôtres de Jésus vont en enfer, parce qu'eux ils ont dit au plus Jésus est Seigneur. Mais moi dans ce verset là où il dit ceux qui font la volonté de mon Père là, mais ça disqualifie les musulmans. Voilà une des volontés de Jésus. On va prendre Jean 6 verset 40. Mettons ça. Pasteur, s'il vous plaît. Avant même de lire Jean 6, 40 là, il a dit celui qui fait la volonté de son Père, non? Maintenant, le même Oussa Djani, on va lui poser la question, est-ce que le Père là, c'est Allah? Il dit, attends, je vais mettre en grand. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui dit que lui qui fait la volonté de son Père, et on va te poser la question toi-même, est-ce que, mettez-moi en grand, voilà. Puisqu'il dit, celui qui fait la volonté de Dieu, non? De son Père, non? On va lui demander lui-même là, est-ce que le Père là, c'est Allah? Écoutons. Vous allez voir. C'est qui? Ouais, c'est ton gars. C'est quel gars ça? Il est chrétien ou il est musulman? C'est chrétien ou musulman? Bon, je suis chrétien. D'accord, tu es devenu musulman quoi? Bon, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux devenir musulman? Je veux quoi? Est-ce que tu veux devenir musulman? Ah, ça pour là. Tu peux me poser une question quoi? Ouais, je viens de musulman comment? Dans mon live là, si tu te poses question, je te pose question. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, il n'y a pas de problème, Donc pose ta question. Ok, j'ai dit, le Dieu où Jésus dit que c'est ton papa là, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah n'a pas d'enfant. Allah n'a pas d'enfant. Maintenant, Jésus dit son papa, il demande si c'est Allah quoi? Il dit c'est pas Allah parce qu'Allah n'a pas d'enfant. Donc, on n'adore pas le même Dieu alors. Aïe, mais si toi tu adores Jésus, on n'adore pas le même Dieu. Voilà. Non, j'ai dit, le Dieu que Jésus dit c'est ton papa là, mon père là. Il dit est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Tu as déjà répondu, c'est pas Allah parce que Allah n'a pas d'enfant. Voilà, vous voyez, parce que ici, c'est-à-dire, lorsqu'il convertit Déborah, il dit celui qui fait la volonté de mon père. Maintenant, on lui pose la question, est-ce que le père là c'est Allah?
Il dit que c'est pas Allah. Vous voyez, Ouais. c'est des rusés. Il dit quelque chose aujourd'hui, demain il a tout oublié. Maintenant, alors, Non, c'est pas là. mets Jean 6,40 là. Ça va détruire Ok. l'islam, la volonté de mon père là. Voilà, on va voir. Si eux, j'accepte ça, effectivement. Jean 6, verset 40. On va montrer aux gens que Jean c'est des 6, le verset 40. Dis ça, dis avec volonté. La volonté de mon Père, Qui n'est pas c'est Allah, que il faut bien quiconque... préciser. Faut bien qu'il n'est pas Voilà, la Allah. volonté de Allah. La Non, volonté de Allah. Voilà. Non, La faut volonté dire de Allah. La volonté de mon père, qui n'est pas Allah. Parce qu'il Voilà. dit que le père n'est pas Allah. Ouais, ok, ok. La volonté de mon Père, puisqu'il a dit que le Père, c'est pas Allah, c'est Voilà. que quiconque voit le Fils. Est-ce que les musulmans, Et moi- croient au Fils? Jamais. Voilà. Est-ce que les musulmans croient au Père? Jamais. Donc Question. ce verset même est contre les musulmans. Jésus va vous chasser, vous les musulmans. Nous on croit au Père et on croit au Fils. Nous on croit à la volonté du Père et nous on croit au Fils pour avoir la vie éternelle au Fils. Est-ce que vous croyez au Fils pour avoir la vie éternelle en lui? Question. Donc ce verset se retourne contre lui. Voilà. Mais comme la sœur, bon,